Continue d'acclamer Jésus, continue d'acclamer. On va chanter le Saint-Esprit. 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 Plus de cris de joie. Plus de cris de joie. Plus de cris de joie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tout est fait. Dis à ton voisin, tout est fait. Dis à ta voisine, tout est fait. Alléluia. Amen. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Amen. Je ne peux rien sans lui. Amen. Je sais ce que je ressens. Amen. Mais ce que je ressens n'a pas emmené ici ce soir une odeur de mort. Mais une odeur de vie. C'est bon, amen. Lève ta main, je prie. Je vais prier en adorant le Seigneur. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence.
Saint-Esprit parle comment les règnes. Parce que quelqu'un a besoin que sa vie soit reconfigurée. Que sa nature soit reconfigurée. Que sa destinée soit reconfigurée. Père, merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Exerce maintenant ton ministère. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen plus fort que j'entends. Je ne suis pas venu plaire quelqu'un ici. Amen. L'onction de mon Père est avec moi maintenant. Je ne parle pas du Père Céleste. Je parle du Père de mon ministère. Et je voudrais ici l'honorer. Je voudrais encore m'abaisser afin que lui soit élevé. J'aimerais me taire afin que l'onction, l'esprit qui a mon Père, l'archevêque des nations, je j'aime ma mère. Je sais que tu l'aimes aussi. Mais j'ai envie de l'aimer plus que toi. Amen ou pas amen. Vous savez, il m'est un jour arrivé que le Saint-Esprit me donne un thème. Il me dit, demande à mon peuple, quelles sont les mamelles qui t'ont allaité. Quelles sont les mamelles qui t'ont allaité? Non, non, dis à ton voisin, je vais revenir à l'origine. Alléluia. Dis à ton voisin, il commence. Alors je voudrais ici que nous puissions l'aimer. Puisqu'on ne l'a jamais fait. Vous savez, je connais bien et je discerne bien les amens des chrétiens. Alléluia. Je vais te choquer. Je ne suis pas venu prophétiser comme tu veux. Mais je t'annonce que la prophétie te dévance. Le médecin qui te paie sait. Il sait. Dans sa profession, dans sa maîtrise, dans sa connaissance, que tu ne mourras pas. Non, je n'ai pas commencé. C'est pour te dire les mamelles qui m'allaitent. Hein? Amen. Regardez un peu ma maman. Est-ce que tu regardes bien? Est-ce que tu as les yeux? Est-ce que tu regardes bien? Alors si tu regardes bien, tu peux le Seigneur Jésus. Si quelqu'un est contre
ne veut pas entendre parler de ma mère, c'est qui veut me torturer. Donc je veux te voir poser des actes dignes de repentance. Parce que ce soir il est question de repentance. Genre je ne peux pas manier de mentionner maman ce soir. Vous êtes mes soeurs, pour la plupart de mes enfants. Amen. Amen. Et comme vous êtes mes enfants, assurément, il y a un père ici. Exactement. Il y a un papa ici. C'est ça. Amen. Sinon tu es bâtard. Dans cette salle, même si tu as une dite prophétie, mais tu ne réalises pas encore que celui qui est ici lors de ce ministère est ton père. Tu le sauras ce soir. Faut dire amen. Il est écrit dans ma vie. C'est pas pour autant que vous avez plusieurs conducteurs que vous avez plusieurs pères. Je peux te conduire, mais je ne serai pas ton père. Amen. Yes. C'est ton père qui sait comment t'opérer. Lorsque tu as un problème, yes. Vous vous dites ici, l'onction de ce soir n'est pas l'onction de chez moi. Je vais te parler ici par rapport à l'onction qui habite mon frère. Il n'a pas dit amen. Alors vous savez que Dieu l'a élevé au rang d'évêque. C'est mon père. Mon ami, il faut que ça change. Ça doit changer. Même ta manière d'acclamer peut être reconfigurée. Alors, je veux que tu acclames encore plus fort. Et là, tu acclames pour ton père, pour ton frère. Le médicament est fait de la transition. Le culte a commencé depuis. Amen. J'ai des frères ici, ils sont tellement élégants. Amen. Non, je ne parle pas des habits. Alléluia. Je t'ai posé la question, quelles sont les mamelles qui t'ont arrêté? Amen. Mes frères sont là. Regardez comment ils sont tout hauts. Regardez. Ici, vous avez, je l'appelle le général des prophètes. Amen. Lui aussi, bientôt sera évêque. Amen. C'est le prophète pour papa. Il est là. Je me tourne ici, je l'appelle la boussole évalienne. Quand je suis perdu, je dis basta. On dit quoi ici? Parce que j'ai perdu les repères là. Comme papa est un peu quelque part, dis-moi qu'est-ce qui se passe en réunion. Amen ou pas amen? Amen. Je ne parle pas des réunions des hommes. Je te parle de la connexion spirituelle avec le Père.
tout le temps en réunion spirituelle avec papa. Donc quand je ne suis pas là, je l'appelle, il y a transmutation. Amen. C'est le pasteur Piment Stéphane. Il est là. Amen, le Père. Alléluia. Yes. Écoutez. Écoutez-moi bien. Tout ce que je fais là, c'est un crime. C'est un crime. Si tu ne suis pas, tu es perdu. C'est ça. Je t'ai dit que je ne suis pas venu faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux que je fasse. Parce que ça a déjà été. Je suis venu ce soir pour te dire. Amen. En tant que docteur de l'onction de mon Père. Alléluia. Je suis venu t'opérer à la place qu'il faut. Et pendant que l'opération est programmée, je dis à quelqu'un, la table d'opération a déjà été dressée. Et sur le contrôle de mon Père qui est docteur, quand la table est dressée, le protocole est déjà placé. On me suit le protocole. Quelqu'un ne me suit pas ici. La table est dressée. C'est le patient de Jésus ce soir. Le protocole a déjà été posé. Je ne viens que pour vous dire qu'est-ce qui a été décidé. Par où on passe. Amen. Mais je sais où on passe. Et ce qui te manque. Pour que ta reconfiguration soit authentiquement authentifiée. Écoutez-moi bien. On t'écoute, papa. Non, tout n'est pas de parler. Et je te dis ce soir, la prophétie ne va jamais changer ou améliorer ta destinée. Amen. Je sais que tu aimes la prophétie, c'est bien. Alléluia. Mais elle ne va jamais changer ta destinée. J'arrive. J'ai ici la prophétesse, c'est ma soeur. Amen. C'est la prophétesse Michel. Je l'aime bien. Et je sais qu'elle a un esprit. Acclame pour la femme. Acclame pour la femme. Acclame, papa, allez, regardez. Je ne l'ai pas. Alléluia. Amen. Je voudrais ici honorer une maman. Le jour que nous avons été ici notifiés, cette maman m'a touché. Et quand elle m'a touché, amen, j'ai ressenti certaines choses s'ajouter en moi. Alléluia. C'est une femme que je veux honorer. C'est la mère de mon père. Alléluia. C'est la maman ici. Acclame pour elle. Acclame pour la maman. Acclame pour la maman. Alléluia. Amen. Il y a des terrains sur lesquels, même si on t'invite, si tu es champion, on ne joue pas dedans. Ne joue pas dedans. Peu importe le nombre de coups que tu as eu, ne joue pas dedans. Alléluia. Amen ou pas amen? Dis amen bien. Hein? Ok, parce que ce soir, je ne suis pas venu seul. Mon frère m'a appris quelque chose ici. Il a dit souvent, on dit derrière un grand homme. Ça m'a fait du bien. Hein? Il m'a dit, ne dis pas ça. Il dit à côté d'un grand homme se positionne une grande femme. Si tu n'acclames pas, si tu n'acclames pas, c'est lui qui déteste ma femme et mon ennemi. Alléluia. Amen.
est agréable, c'est que quand tu quêtes dans les vrais mamelles, tu ne dis pas. C'est exactement ça. Alléluia. C'est exactement ça. Il y a des gens qui ont moins de mon âge, quand vous les voyez, amen. 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 C'est un grand garage. On prend le temps. Parce que ce soir-là, on veut que c'était un cas. Donne-moi un cas. Donc ça, c'est mon épouse. Amen. Elle m'a aimé tel que j'étais. Et lorsqu'elle est rentrée en moi, amen, ma vie a été reconfigurée. Je dis à quelqu'un, tu vas remporter cette victoire. Non, je n'ai pas entendu. Je dis à quelqu'un, ce combat est pour toi. Tu remporteras ce combat. Peu importe le nombre de combats que tu as mené. Le combat dans ce programme, tu as déjà la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Je dis, tu as la victoire. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Vous savez, je vous ai dit que l'onction de mon Père ce soir m'accompagne. Et en moi. Quelqu'un sera opéré ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, quand il passait ici, il disait, quelle que soit ta parenté, quelle que soit ta famille, qui longtemps t'empêcher d'accéder à la reconfiguration, cette famille aujourd'hui va rester loin de toi. Amen. Vous savez, il y a des gens avec qui vous avez marché, il y a des milieux où vous avez été, des familles avec lesquelles vous avez appartenu, qui n'ont pas véritablement mené une bonne vie. À cause de ce que vous avez été dans ce lieu ou que vous êtes encore dans ce lieu, vous pouvez être victime d'une malédiction inconsciente et involontaire. Alléluia. J'ai dit quoi? Vous pouvez être victime d'une malédiction involontaire ou inconsciente. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont malades. Alléluia. Mais le Seigneur m'a dit, je ne vais pas m'adresser aux maladies biologiques. Elles-mêmes vont partir. Parce que j'ai cette option. Alléluia. Mais je m'adresse à une maladie qui est spirituelle. Je vous ai dit que la prophétie vous dévance. La prophétie prend de l'avance. Lorsque l'Éternel des armées décide de bénir Israël, il leur dit au préalable, je vous emmène sur une terre, amen, où le lait. Est-ce qu'ils étaient déjà arrivés? Dis à ton voisin, la prophétie t'a dénoncé. Tout ce qui a été libéré ici dans cette salle depuis 3 jours, amen, ça t'a dénoncé. Il est question qu'on revoie ta santé spirituelle ce soir. Parce que même si, je ne sais par quel moyen, tu attaques cette prophétie, amen, elle peut ne pas te reconnaître. Hey. Comment ça? Elle peut ne pas te reconnaître. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur déclare par l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint, l'habitation? Mais si tu n'es pas dans cette sphère, on peut prophétiser, elle ne va jamais te reconnaître.
relever. Tu es couché. En tout cas, c'est qui est sûr. Tu vas te relever sans cicatrice. Tu vas te relever sans cicatrice. Je sais que ce soir, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Mais ce que je désire, c'est l'offrande de ton cœur. Amen. Amen. Il y a une bataille dans laquelle tu es depuis plusieurs années, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Amen. Et pourtant, il y a plusieurs prophéties qui t'ont dévancé. Elle cherche même où être casée. Elle cherche où attendre que tu arrives. Hey. Même la création souffre. Parce que tu ne veux pas démarrer. Mais ce soir, tu vas démarrer. Si toi tu es incapable de démarrer, le bistouri de ce soir va te faire avancer. Et tu vas démarrer. Pendant que nous étions ordonnés au gymnase, j'ai eu la confirmation de ce que la mamelle là que je suis en train de sucer est bonne. Il y a du bon lait. Quand papa passe sur l'estrade, il y a une chose que je ne vais jamais oublier. Ça concerne l'esprit. Amen. Il y a dit ceci. Un pasteur, un homme de Dieu qui couche avec les brebis est un sorcier. J'ai dit, hey, papa commence fort. Et quand mon épouse était à côté de moi, amen, je t'annonce que la réconfiguration dépend du choix que tu feras. Parce que ce soir, je dis à quelqu'un, tu es vêtu, mais tu n'es pas revêtu. Tu es vêtu, mais tu n'es pas revêtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le revêtement, simplement dans l'esprit, c'est la réconfiguration. Tu es configuré, quand ça passe par là, on vient configurer, remettre en place, donner une nouvelle statue, une nouvelle image, une nouvelle forme. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir que quelqu'un était quelque part. Il a été reconfiguré au travers d'une interview. L'interview va engager ta reconfiguration. Je ne te dis pas qu'après le programme ce soir, on va te dire qu'est-ce que tu as ressenti. Le Seigneur va t'interviewer ce soir. C'est au travers de l'interview que ta vie sera reconfigurée. Quand je parle d'interview ici, je ne parle pas d'un pilier de questionnaire. Qu'on te dira comme les chrétiens, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était fort. Amen. Je parle de la conversation qu'il y aura entre toi et l'Esprit de Dieu ce soir. L'interview dans l'Esprit, c'est le fait de la conversation avec Dieu. Et cette conversation, attends-toi qu'elle sera publiée. Dieu ne parle pas sans qu'on voit ce qu'il a dit. Non. Dieu ne peut pas converser avec toi et que le monde ne voit pas ce qu'il a dit. La parole du Seigneur ne tombe pas par terre, ne remonte point sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue sur la terre. Ton Seigneur est venu pour toi ce soir, dans le but de la patience d'avoir accompli ce pourquoi elle est venue.
part. Et la vie de ce frère a été reconfigurée. Est-ce que tu sais causer avec ton père? Ton père ne te pose pas des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Amen. Il peut avoir à introduire une conversation avec toi. Quand je parle de conversation, je vois une exhortation. Je vois une prédication. Je ne pas. Amen. Non, excusez-moi, je sais, je vous ai dit, je ne suis pas venu faire ce que vous voulez que je fasse. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Et j'aime les gens qui s'aiment quand ça fait mal. Faut pas s'aimer parce que tu dis amen, parce que ça t'arrange. Tu dois s'aimer parce que ça te dérange. C'est quand ça te dérange, quand tu s'aimes, tu arranges. Je dis Seigneur, même si j'avais encore des pensées à gauche, à droite, aujourd'hui la ma vie change. Il m'a pas imposé le main. Il m'a pas dit tu seras. Il a dit ce qui m'a choqué. Hein? La mamelle est rentrée dans ma bouche. Et quand je parle de bouche, amen, c'est l'espace que mon cœur avait ouvert. Amen ou amen? Le lait de mon père est rentré dans mon cœur. Et mon cœur a consommé ça avec douleur. J'ai dit Seigneur, je me repens. Si j'avais pu le penser sur une fille, sur une seule à l'église, je me repens. Parce que je suis très marié. Pasteur qui prend le numéro de téléphone des enfants. Si quelqu'un vous fait ça ici, chassez-le. Le seul qui connaît votre problème, c'est votre papa. Vous devez prendre le lait que donne le sein de votre papa. Quand je parle de ma mère, ça sonne mal un peu parce que c'est un nom. Pas de ma mère, quand bien même aujourd'hui, ma mère, avec ces désordres, les hommes de ma mère. Est-ce que c'est des bons de ma mère? Non. Et vous aussi, tu as suivi ça? Amen. C'est pour te dire, toi qui cherches que les pasteurs parlent tout le temps à ton sujet. Non, je dis que tu n'es pas obligé d'écouter les prédications de n'importe qui. Écoute les prédications de ton père. C'est lui qui connaît ton problème. C'est lui qui connaît la situation. Si tu veux avec le thème, il doit reconfigurer ta vie. Il connaît où tu es bloqué. Il connaît ta limite. Il connaît ce dont tu as besoin. Il y a un souci quelque part. Il a dit Père, je veux que ma fille prospère. Je veux que ma fille soit élevée. Je veux que ma fille me serve avec honneur. Dieu veut configurer sa vie. Je sais que beaucoup sont venus ce soir pour dire ah, lui il va tout dire aujourd'hui. Je ne vais rien vous dire que votre père ne vous a jamais dit. Je vous ai dit, la table avait déjà été laissée. Le protocole est posé. Je viens seulement à dire parce qu'il y a eu une passation de ton cas est spécial. Ton cas est spécial. N'est-ce pas? Alléluia. Ça va passer. Jésus ne pouvait pas passer outre. Il ne pouvait pas passer outre. Mais l'ange de la mort
et passer outre. Je vous ai dit à quelqu'un ici qui a subi une malédiction involontaire et inconsciente. Et tu as grandi, il a grandi avec, il a grandi avec, il a grandi avec. Pourquoi? C'est parce qu'il est né dans un milieu qui n'avait pas été reconfiguré. Est-ce que nous ensemble? Il est né dans une famille où ce que vous subissez ici n'a pas été engagé, n'a pas été révélé. La vraie révélation à ton sujet, c'est la reconfiguration. Tu dois accepter d'être reconfiguré. Ta nature doit changer. Si tu ne changes pas, même si c'est un ange qui vient sur ta tête et prophétise que tu seras géant. Amen. Tu ne veux pas voir cela. Ça complique. Un ennemi à nous appelé Habakkuk a compris. Habakkuk a compris. Il a dit oui, c'est vrai la prophétie. Mais je pense que si beaucoup y verse au sens, je peux ne pas la rattraper. Amen, parce que les choses de l'esprit, on ne les saisit pas physiquement. On les saisit spirituellement. Et il a compris, il a dit non, ce n'est pas la peine d'agir charnellement. Je dois agir spirituellement. Habakkuk a compris qu'il me manque une mamelle qui doit me donner une orientation. Il a dit je reste à mon poste. Combien ici reste fidèle à ce ministère? Le fidèle n'est pas celui qui vient à l'église tous les jours. Le fidèle est celui, peu importe le temps que ça prendra que tu reçois, tu restes focus sur les principes et sur les règles de ce ministère et de cette vision. Je suis venu ici, tout ce qui a été libéré ici avant moi en amont va s'accomplir. Et beaucoup ont commencé à vivre les séquences de ça. Mais il y a encore beaucoup à recevoir. Il y a que tu le saisisses. Ton cœur est moins donné. Ressaisis-toi et attends Dieu te parler. Habakkuk dit je reste à mon poste. Il est conscient que la prophétie a été libérée. Amen ou pas amen? Mais il va dire quelque chose que toi et moi nous dit chaque fois. Amen. Même si vous savez, la prophétie dans les églises pour certaines personnes, ça devient un verset biblique. Ça devient même une Bible. On dort sur elle. Mais tu ignores une chose, quand tu dors sur la parole, tu dors sur l'avenir. Tu étouffes ta destinée. Et dormir sur la prophétie, c'est lorsque tu ne veux pas changer de mentalité. Lorsque tu ne veux pas changer de personne afin que tu deviennes une personnalité. Alléluia. Donc aidez-moi à dire amen again. Donc dis encore amen again. Je prophétise ou pas? C'est ça non? Dis à ton voisin. Non, dis à ton voisin. Change de mentalité. Change de mentalité. Arrête d'être hypocrite. Arrête d'être hypocrite. Aïe. Aïe. Jean a pensé qu'il était intègre comme Dieu. C'est Dieu qui a dit es-tu vu? Tu peux être serviteur de Dieu et ne pas être un. Tu peux dire amen. Là
tu es assis, tu n'es même pas au même niveau que la parole qui sort. Oh, il faut attendre. Le poste ici, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ta fonction. Le poste ici, ce n'est pas ton ministère non plus. C'est ton intégrité. Même si elle tard, je reste un à mon père Ivan Luka. Même si elle tard à s'accomplir, je reste à mon poste. Ce qui me plaît encore avec ce frère, il est tellement fort. Amen. Il dit j'attends ce que l'Éternel me dira. C'est cette lettre que tu as besoin ce soir pour que véritablement ta prophétie s'accomplisse. Attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Mais tu dois surtout attendre que l'Éternel te parle. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, il y a eu une interview. Et cette interview a changé la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une interview de journaliste. C'est une interview de quelqu'un qui a dans sa main la liste des bénédictions que tu attends. Mais dans cette conversation, il va entendre ce que toi tu vas lui répondre. Et c'est ce qu'Habakkuk a dit afin que je lui réponde. On ne répond pas un père pour lui faire savoir que moi aussi j'ai l'option. Moi aussi je peux prêcher. Qu'est-ce que tu vas montrer là? Quand tu fais ça, tu cherches la malédiction qui est sous tes pieds. On ne s'oppose pas à une onction. On peut s'opposer à une prophétie. Pourquoi? Dieu dit ne rejetez pas la prophétie, mais examinez-la. Une prophétie peut s'accomplir chez toi, mais il faut que tu saches où vient cette prophétie, c'est quelle manière. Le Seigneur m'a dit ceci, la voix de l'esprit de Python résonne plus dans l'église aujourd'hui que la voix du Seigneur. Une prophétie peut s'accomplir. Tu dois discerner pour connaître son origine. Parce que c'est ce que l'église, dans le commun ecclésiastique, recherche beaucoup. Tu seras, tu verras, tu vas aller à Dubaï. Même pour aller à Kembo, tu n'as même pas d'argent de taxi. Pour venir à l'église, oh papa, j'ai pour le taxi. C'est moi qui te donne ça. C'est moi qui vais te donner ça. Je t'ai donné une prophétie. J'ai libéré une parole sur toi. Il faut que tu converses avec moi pour que je te dise ce qui pourra amener de Dieu le taxi sans le geste. Quand prophétie sur quand tu t'éloignes, tu parles déjà vite. Tu parles où? La prophétie, c'est le temple que Dieu est en train de bâtir qui possède ta vie. Le propriétaire d'un
un chantier, même si tu as pris des ouvriers pour cette affaire, tu dois toi-même participer à bâtir ta maison. Tu peux dire à quelqu'un, bâtis-moi une maison, tu donnes tout l'argent, amen, hein? Mais ton comportement peut faire en sorte qu'il est plus gentil. Oh, le bon bâtisseur, c'est qui? C'est Christ. Le bâtisseur, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Après moi, ce que mon père a dit, ça c'est pas accompli. Il a fait pour moi, je ne suis pas guéri. Mais tu es. C'est comment? C'est tu vas où? Tu vas taxi. Reviens chez ton père. Sois intègre. Et si tu es intègre à ton poste là, hein, c'est lui là ton père. Dieu va l'envoyer vers toi. Et vous allez converser. Il va t'interviewer. Il va converser avec toi. Amen ou pas amen? Donc je peux te dire une chose. Un père qui t'aime ne peut que dire ce qu'il veut que tu sois. C'est évident et c'est normal. Alléluia. Mais je n'ai pas envie de te prophétiser pour dire tu seras en mariage ou tu vas te marier. Ou tu auras un travail. Tu es déjà ça. Amen. 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 La prophétie que je vais t'appeler ce soir, c'est celle qui doit te dire ce que tu es. Alléluia. Donc, si tu ne connais pas qui tu es, c'est un péché devant Dieu. Mais je bénis Dieu pour ce programme. Parce que je vois ici, pendant que je suis debout, la compassion qu'il a pour votre papa. Il mène des combats ici. Il y a une adversité spirituelle que je ressens dans ce lieu. Donc sont victimes beaucoup de personnes qui n'ouvrent pas le cœur afin que le lait de Dieu entre. Je t'annonce ici, toi qui es là, toi qui ne t'intéresses pas au lait de Dieu, toi qui ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, mais qui recherche la prophétie. Amen. Tu es le premier adversaire de celui qui est l'ange de ce ministère. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, regarde ici. Dis voisin, regarde ici. Tu ne peux pas croire. Amen. 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 Pour que tu vois ça. Alléluia. Pour que tu vois ça. Celui qui m'a envoyé doit voir que ton cœur ressemble à ce que tu vois. Et ce que tu vois là, c'est la réconfiguration de ces lieux. Attends, je te parle. Ce que tu vois là, alléluia, n'est autre que l'émanation de celui qui a dormi et de celui à qui l'Éternel a dit, regarde comment je veux que ce lieu soit. Il a fallu que lui-même reçoive une opération chirurgicale spirituelle. Parce que pour le produire comme c'est là, il faut avoir un cœur patient. Ça vient de ce qu'il a reçu. Ne dis pas que ça ressemble à ça, c'est faux. Ça là, c'est 2 fois ça, 3 fois ça, 4 fois ça, 5 fois ça. Ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Mais
Mais je veux t'emmener à comprendre prophétiquement que tu as besoin d'une parole qui t'oriente. Il y a des actes que tu dois poser pour que ta vie change. Le tout n'est pas d'être dans un confort, c'est d'être fort. Parce que la prophétie, papa l'a dit ici, avant une élévation, sinon une élévation est suivie de quoi? Combat. De quoi? Notre Père a prêché ici, l'archevêque. L'élévation est suivie de quoi? Hein? Je ne sais pas ici. De comment non? De comment non? Mais comment se fait-il que tu es béni, tu combats encore? Amen. Lequel Jésus a tout payé, tu étais? Dis à ton voisin, c'est prophétique. Il a tout payé. C'est prophétique. Amen. Est-ce que toi là, tu as quitté les tics qui sont dans ton cœur? Jésus a tout accompli. Oui, c'est les rêves. C'est les rêves. Tu peux rêver, mais je t'invite à être l'élève de celui-là qui doit t'enseigner et te donne l'orientation du rêve que tu as fait. Parce que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Quand j'appelle les rêves, ce sont les projets que tu as. Qu'est-ce qui te dit véritablement? Toi qui cherches mariage là, qu'est-ce qui te dit véritablement que tu es appelé à te marier? Tous les chrétiens veulent se marier. Tous les chrétiens veulent se marier. Mais non pas la force d'épouser. On peut être en relation avec notre papa ici, mais il faut épouser sa vision. Celui qui épouse sa vision, il ne regarde pas les douleurs, il ne regarde pas les problèmes, les combats. Parce que forcément il y a des combats, il y a la douleur. Donc sache que tout ce que tu prends ici ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que ton fiancé te chasse. Et il va te chasser. Est-ce que ça blesse? Parce qu'il était mal à l'église. Les chrétiens, nous qui sommes censés être de nouvelles créatures, pour dire les censés sont. Et voici tout ce deviennent. Mais au faux. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Tu as changé. Elle vient du royaume. Elle est pour toi. Les chrétiens aiment les bonnes paroles, mais n'aiment pas être des bonnes personnes. Amen. Vous savez, quand le Seigneur opère, il n'y a pas de bruit. Je sens que quelqu'un est en train d'être libéré. Vous avez quelqu'un est en train d'être libéré. Vous ne voulez pas un démon. Non, sort seul. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a déjà l'anesthésie. N'est-ce pas? Alléluia. On dit aux chrétiens, quittez. Quitte là. C'est lui qui dit aux autres, quittez, quittez.
le mariage. Jésus dit à cette femme, on va arriver, alléluia. Il va appeler ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Amen ou pas amen. Donc pour ça j'ai dit, cette femme est honnête. Mais nous les Gabonais ici, quelqu'un qui t'a pris 20 ans chez lui, quand on dit c'est qui, tu dis c'est mon mari. Dis piton. Donc c'est en train de faire l'entrée en mariage. L'Éternel me dit dans sa parole, n'appelle pas malédiction ce que eux ils appellent malédiction. Alléluia. Amen ou pas amen. Parce que quand tu prophétises selon le péché, tu es en train d'appeler malédiction. Alors que tu as une bouche autorisée pour changer, reconfigurer ton statut marital. Au lieu d'appeler forcément mari, tu dois appeler l'Éternel des armées. Il a déclaré dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa copine, pas à sa concubine. L'église est remplie de pervers. Viens ton voisin et reconfiguration. Est-ce qu'on peut avancer? Vous savez, quand le Saint-Esprit parle, tu n'aimes pas que les gens sortent. Il faut bloquer les portes. Vous savez, on peut être fornicateur en esprit. Ça on connaît un partenaire physique. Aujourd'hui, tu es chez le bon frère. Comme ça va marcher. Tu penses que ça va marcher. Ça marche. Ah, pour que je suis dit, ça marche. Ça marche. Même si ça tape, ça marche. Je sens ça. Mais ce que je dois faire, c'est rester ici. On est à la fin des apôtres. Et demain, arrêtez de souffrir. Après arrêtez de souffrir, on voit ministère des pompiers. Tu pratiques la fornication spirituelle. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Ouais, c'est ça. Comment ça chante? Comment chante? T'as mis comment t'as mis ici? Chante 34, hein? Chante 34. Jean 34, 49. Regardons un peu le comportement des chrétiens. De nous là. Même les hommes de Dieu sont des menteurs. Les hommes de Dieu sont des voyous. Je rends grâce à Dieu qu'on va donner un tel pain. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis à mes enfants, ça c'est mon père. Il me dit souvent, mon fils, ne quitte pas ta vision. Prêche. La pensée de ce que je dis par l'esprit, c'est la réconciliation du peuple avec Dieu. La réconciliation des cœurs avec Dieu. Quand on parle de réconciliation, c'est quoi? C'est la réconfiguration. Maman, vas-y. Job 24. 34, 4, 9. Est-ce qu'on peut jouer la parole de Dieu? Job 34, 4, 9. Est-ce que ça va? On peut aller? Non, laisse avec moi, dis Amen. Amen. Dis Amen le bien. Je ne t'entends pas, dis Amen le bien. Maman dit. Job 34, 34, 9. La Bible dit, Yes. choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent. Il dit je suis innocent. Mais au-dessus, il a écrit quoi? Voyons. Choisissons ce qui est juste. Choisissons ce qui est juste. Choisissons ce qui est juste. La prophétie pour toi ne peut pas être juste. Hein? Amen. Je ne suis pas contre la prophétie, je suis prophète. Amen. Amen. Quand ça arrive, ça vient.
Mais le prophète que je suis, c'est celui que Dieu a envoyé pour parler en faveur des pauvres, des démunis, des délaissés. Amen. Ceux qui sont selon Matthieu chapitre 5 verset 6. Ainsi parle le Seigneur. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Mon ami, tu as besoin, avant d'être béni, d'être rassasié de la visitation du Seigneur. Avant que tu n'aies ton mariage, rassasie-toi d'abord l'amour de Dieu. Rassasie-toi de la paix du Seigneur. Il est écrit dans ma Bible que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tu peux être riche si la parole de Dieu ne t'a pas reconfiguré spirituellement. Ta richesse, tu ne sauras pas la gérer. Tu ne pourras pas l'utiliser. Amen ou pas amen. C'est ce qui s'est passé dans Israël. Je suis dans le juge, j'allais tout à l'heure. Nous avons tendance à marcher sur la grâce. On la fout le pied. C'est parce que nous n'avons pas le temps de choisir ce qui est bien. On a le temps de vouloir marquer les points sur la tête pour qu'on sache que je suis. Or, le seul qui dit je suis, c'est l'Éternel. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Ah bon? Job dit, je suis innocent. Job lui dit quoi? Je suis innocent. Vas-y. Et Dieu me refuse justice. J'ai raison. Et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse. Et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job? Buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies. Verset 9. Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Assieds-toi. Voyez-vous, l'attitude de Job est l'attitude de plusieurs de nous tous ici. Et quand Paul s'en va, dans sa mission évangélique, il se retrouve à Rome. Et quand il rentre dans l'église, il constate qu'il y avait des chantres. Il y avait quoi chantre? Il y avait des anciens. Il y avait quoi anciens? Il y avait des prophètes. Il y avait quoi prophètes? Il y avait tout ce qu'on connaît à l'église, des immeubles, tout ça. Il y avait le bien? Il y avait tout ça. Hein? Amen. Mais il fait un constat qui est amer et qui est en train de bloquer la véritable configuration du peuple qui est dans cette église. Quelqu'un me prend Romains 12, 2. Sinon 1, 2. On va revenir sur Job. Romains 12, 1, 2. Romains 12, 1, 2. 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une parole ce soir? Amen. Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle ce soir? Yes. Je t'ai parlé d'une interview qui a eu entre Dieu et un homme. Et cette interview-là a emmené à la reconfiguration de la vie de cet homme. Pourquoi je prends l'exemple de Job? C'est parce que tu as besoin d'entendre une parole. Et le problème qui le tient, c'est parce que ton âme n'est pas souvent en contact avec l'eau. L'eau, ici ce n'est pas l'eau que nous buvons au quartier. La parole de vie. Jésus dit, je suis la parole de vie. Il dit, je suis l'eau de vie. Je suis venu ce soir pour t'exhorter, afin que tout ce qui a été fait puisse s'accomplir. Et le Saint-Esprit est venu ce soir, par la vérité, pour t'affranchir. Jean chapitre 8, verset 39 dit, vous connaîtrez la vérité, pas la prophétie. Mais elle est déjà devant. Je n'ai pas dit qu'elle est fausse. Mais il te faut la vérité pour être affranchi. Pour être d'abord affranchi. Pour être affranchi. Mais
si tu n'es pas affranchi, on peut maudire tout sur toi. Ça ne va pas s'accomplir. C'est vrai que Dieu accorde son amour, et c'est tellement l'amour de son moins d'un prophétique, ça s'accomplit. Amen. Il prie, tu guéris. C'est normal, c'est vrai. Mais vous allez conseiller une chose. C'est que vous le savez comme ça, de manière hypocrite, ça ne dure pas. Et on pense que l'homme n'est pas puissant, que Dieu n'est pas puissant. Oh non. Oh non. C'est parce que vous ne savez pas faire le choix. Il y a une choisissant. Ta reconfiguration dépend du choix que tu fais. Est-ce que c'est ton plaisir? Est-ce que ce sont tes désirs? Est-ce que ce sont tes paroles? Ou bien ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Maman, papa continue. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant. Amen, amen. Amen. Les chrétiens, nous on aime offrir les dîmes, les offrandes, actions de grâce. On aime offrir ici. D'accord? Amen ou amen. Je ne suis pas contre ça. Je suis venu pour dire ce que Dieu veut que tu comprennes. Parce que ce lieu doit changer. Amen ou amen. Jésus t'aime. Jésus vous aime. C'est pour cela qu'il a révélé ce programme à son serviteur. Il y aurait des combats, certes. Mais sachez faire le bon choix. Donnez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice Vivant. Tu n'es pas dit une prédime et tout. Non. Mais Dieu veut que tu donnes ton comme un sacrifice vivant. Alors c'est pour dire que ton offrande et ta dîme peuvent être un sacrifice mort. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ici ce soir que je n'étais pas emmené ici un parfum de mort, mais un parfum de vie. L'Écriture me dit aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Amen. Mais ici est la vie. Amen. Ici est la vie. Amen. Je ne suis pas venu contredire quelqu'un pour me suivre. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Oui. Il m'a dit, mon frère, fais. On en a besoin. Alléluia. Amen. Il m'a rien qui dit comme ça, non. Vos corps ne sont pas sacrifiés pour Jésus. Amen. Alléluia. Tu es chantre, mais tu viens encore dans la prostitution. Tu es ancien, tu es encore le mensonge. Hein? Tu es dans l'église, tu es encore référé au monde. Amen. Tu as encore des caractères païens. Amen. Ton langage n'a pas changé. Quand on vient à ton quartier, si on demande est-ce qu'elle est normale ou bien est-ce qu'il est vrai, il est gentil, on va dire à quelqu'un non, il fume encore. Il boit encore. Il y a même des sœurs, il y a des fidèles pour supporter une parole de vérité, prennent un peu d'alcool avant de venir à l'église. Et souvent, beaucoup se servent du péché avant de venir à l'église, je parle de sentir le choc. Mais je t'annonce et je suis contre pour toi ce soir. Oui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
fornication. Arrêtons ça, église. C'est vrai, Jésus n'a pas refusé l'offrande. Depuis ceux qui avaient donné sur le superflu. Mais il a donné un enseignement. Je veux que ta vie soit transformée. Il est écrit que l'obéissance au Dieu que le sacrifice. Et lorsque tu feras un bon sacrifice avec un cœur reconfiguré, nous allons atteindre les objectifs du Seigneur dans ce lieu. Avec notre frère, notre père, l'évêque Okara Isaac. Nous devons le soutenir par la sanctification. C'est la vision de notre père. Comment prendre la vision de la sanctification, le pardon des péchés, la repentance. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pêche le péché? Pourquoi vous ne voulez pas quitter le péché? Pourquoi vous ne voulez pas quitter la mort, quitter le péché? Sortez du péché, sortez du monde, sortez du monde, sortez de l'hypocrisie, sortez de la sorcellerie, sortez de la sorcellerie. Soyez reconfigurés. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. De Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un corps saint, agréable et Amen. Ce qui sera pour vous
Pouvez-vous Un culte raisonnable. un culte Raisonnable. s'il vous plaît, soyons reconfigurés spirituellement. C'est alors que vous allez voir. La prophétie ne va plus vous dévancer. Amen. Elle ne va plus vous dévancer. Elle va habiter en vous. Elle va habiter en vous. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la prophétie, n'est pas en vous. Et la prophétie ne peut pas prendre forme, ni même s'accomplir. Nous avons besoin de la dimension du toucher. Le toucher parfait de la parole. Vous savez, je n'ai jamais désiré un jour être prophète ou serviteur de Dieu. Amen. Quand on parle de serviteur de Dieu, c'est ici prêcher. Amen. Depuis que le Seigneur m'a amené en Christ, ma seule passion, amen, c'est être au service des autres. Les chrétiens n'aiment plus servir les autres. Comment veux-tu recevoir une onction qui va changer ta vie? L'onction s'acquiert dans l'humilité, dans le service. Quand papa te dit, fais ceci, fais cela, moi je ne suis pas encore béni, il me fatigue trop, il me demande trop. Il ne te demande pas, il est en train de t'amener simplement à l'accession. Il est en train de t'amener simplement à la réconfiguration. Parce que tu ne peux pas changer quelque chose sans que tu n'aies changé quelque chose. Il est écrit simplement que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Avant même de moissonner, il faut veiller sur ta semence. Il faut veiller sur ta semence. Non, si tu veux que cette semence produise, ne t'éloigne pas de là où tu as semé. L'Éternel dit, ce sont vos péchés qui font quoi? Qui vous éloignent de ma face. Or, ce que tu sais n'est que le retour de ce que tu as reçu. Ce que votre Père dit ici, c'est ce que vous allez semer. Quand Père dit, sanctifiez-vous, donnez, faites ceci, faites cela, que votre cœur soit ouvert. Parce que c'est ce que vous prendrez et vous semerez. Parce que cette terre est aride, non, mais elle est fertile. Ne t'éloigne pas. C'est ta façon de vivre qui t'éloigne de la parole que tu reçois. Et on veut s'éloigner, il faut arroser. Il faut arroser la semence. Alléluia. Il faut arroser la semence. On arrose la semence avec l'état de cœur. Amen. La joie de ton cœur. Ta semence en a besoin. L'assurance de ton cœur. Ta semence en a besoin. La paix qui est en toi. Ta semence en a besoin. Est-ce qu'on ensemble? L'esprit de service sans ménager aucun effort. Ta semence en a besoin. La prière. Ta semence en a besoin. Écoute-moi bien. Je ne suis pas contre tout ce que tu dis, même le jeûne. Mais je suis dit aux pharisiens, pourquoi voulez-vous que l'épouse jeûne pendant que l'époux est encore là? L'époux est encore là. Pourquoi tu vas jeûner quoi? Tu vas jeûner un mois pour le mariage. Tu jeûnes un mois pour le travail. Tu jeûnes un mois pour ton problème. Les choses spirituelles,
C'est la parole qui les règle. Ne nous battons pas pour ça parce que c'est programmé. Le protocole est déjà posé. Il faut qu'on coopère d'abord. Restez-le. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez-moi bien encore. Vas-y. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté? La volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tu auras fait une chose ce soir. Tu sais ce que tu fais. Tu connais la vie que tu mènes dans ce ministère. J'ai envie de chauffer contre ce ministère. Mais je veux t'emmener quelque part pour te dire la compassion de Dieu sur toi. Et cet homme vivait une malédiction, je te dis, inconsciente, involontaire. Mais toi et moi aujourd'hui, en écoutant la pensée de Dieu, tu vas sortir de cette malédiction. Parce que tu n'es pas la cause de cette malédiction. La malédiction est dans ta vie parce que ceux qui t'ont précédé n'ont pas fait ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'appelle ce soir à faire quoi? À donner ton. Oh, tes parents n'ont pas donné leur corps à Jésus. Ils ont pratiqué le vaudou, le djobi, le bouti, le mélange, l'idolâtrie. Hein? Ils ont brassé les esprits des eaux, le fétichisme, le maraboutage. Amen, toi-même. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, fais léger les marabouts, on t'a fait des qualifications. Je sais ici qu'il y a deux femmes de foi. Et je sais que c'est pas parti. Il t'a été légué un pouvoir. Quand tu parles à elle-même, il se soumet. Hein? Et où quoi ici? J'ai dit la vérité. Hein? La vérité. Amen. Quand la vérité sort, elle ne vient pas t'attraper. Hein? Elle ne t'attrape pas. Comme tu sors. Alors, je ne suis pas en train de m'amuser. Il est question de mon ministère. Ta force, c'était la langue. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été détruit. Souvent, tu es cette personne aussi capricieuse que même lorsque l'ennemi est face à toi et que même Dieu veut défendre ta cause, l'arme que tu utilises, les larmes qui sortent de tes yeux, joue aux paroles qui sortent de ta bouche, même s'il voulait refuser de te donner quoi que ce soit, il va te donner. L'art du mensonge. La vérité te trouve et tu viens. Si tu ne veux pas venir, tu restes. Je parle de 2 ou 3 femmes. Si tu sors, je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que je sers. Le Dieu de mon père au 43. Si ta vie demeure la même et que tu as confessé ton péché, il dit qu'il a pas 18. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser publiquement tout ce qu'ils avaient fait. Amen. Amen. Tu as passé une vie que le fétichisme pour avoir les hommes, pour avoir l'argent. Je t'annonce que ce n'est pas fini. Mais tu subis ce que Israël a subi contre les Madianites. Ça veut dire quoi? Israël qui avait fait ce qui ne plaisait pas à Dieu
Le Seigneur les a livrés de malédiction pendant 7 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est ça? 7 ans. Et les Madianites sont semblables à ces esprits qui ont tendance à vous extorquer les grâces dans votre vie. Souvent tu sais, quand tu veux récolter, tu as gagné. Je commence à oublier. Quand tu sèmes, tu as un projet, tu as confiance à quelque chose. Et quand tu veux t'approcher, 0, c'est parti. Tu as des bons projets. Souvent tu commences, mais tu ne termines pas. Les Madianites venaient, quand Israël se met, quand ils pensaient avoir fait beaucoup, quand ils revenaient le matin, 0. Ta vie est semblable à celle-là. Un homme, 2 hommes, certainement, tu cherches à te marier, mais tu as été déçu par tous les partenaires que tu as eu avant de venir ici. Échec, échec. Mais ce soir, l'Éternel par la vérité me te dit, amen, la prochaine opportunité, alléluia, sera celle de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne te maries pas, tu vis une vie indisciplinée, même si tu penses que tu n'as pas de partenaire, parce que ta vie est en désordre. Tu n'es pas stable. Même dans tes choix, tu te perds. Aujourd'hui, tu vois Anne, demain tu vois Pauline, demain tu vois ceci, tu ne sais même pas quoi faire. Mais pour faire le bon choix, il faut laisser Dieu te parler. Amen. Si c'est toi, tu avances. Tu ne te cherches pas. Tu ne te cherches pas. Alléluia. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir confessé publiquement un péché grave. Beaucoup sont chrétiens mais ne connaissent pas la gravité des choses que nos parents ont pratiquées hier. Et ça te suit. Et tu te dis comme Job, je n'ai pas de péché. Je n'ai rien fait. On m'accuse de tout. Tu dis à Dieu qu'il ment. C'est toi qui es vrai. Si cette parole sort de ma bouche, c'est qu'elle vient de Dieu. Arrête de te distraire. Il est temps que tu sois reconfiguré. Il faut que la responsabilité te soit léguée pour le Saint-Esprit dans ta manière de choisir les choses. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas confesser leur péché. C'est lourd. Or, c'est la plus grande des forces. La plus grande des forces des chrétiens, c'est savoir confesser le péché publiquement. Parce que la honte est un démon. Tu m'entends parler, tu sais que c'est toi, mais tu as honte. Tu es indiscipliné. Jésus veut changer ta vie ce soir. Amen. Je vais terminer bientôt. Job a voulu montrer à ses amis qu'il était juste. Amen. Les chrétiens aiment les donner. Amen. Tu sais que c'est quoi? Tu dis non, je suis un chrétien. Amen. Mais le christianisme, ce n'est pas un vêtement que je porte ici. C'est une vie. Amen. Quel est ton témoignage? Amen. Tu vis du mensonge. Lorsque j'ai confessé le péché publiquement, la malédiction que je vivais de manière involontaire est sortie de ma vie. Mais pourtant, j'étais au niveau où le Seigneur m'a mené à ressusciter les morts. Oui, mon frère, le Seigneur ressuscitait les morts. Les premiers, ce sont mes parents. Mais je me disais que j'étais juste. Or, le Saint-Esprit me dit, tu es un menteur. Tu es mon serviteur, tu fais des grandes choses, mais il faut que tu avoues, amen, que tu as couché avec ta femme.
Dieu était ce jour. La réalité, c'est que j'étais plus jeune. Mais ma tante ne comprenait pas pourquoi mon oncle et elle ne faisaient pas d'enfants, parce qu'en se mariant, l'un avait des enfants, l'autre avait des enfants, mais ensemble, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ma tante avait usé de malice à cause de la malédiction familiale dont j'étais victime. Elle est venue simplement ajouter. Et finalement, elle a fait ce qu'elle voulait. Effectivement, ça a donné raison à ce qu'elle voulait voir. Elle a eu un retard. J'ai failli me suicider. Amen. Je n'étais pas encore chrétien. Quand je suis en Christ, que l'Éternel des armées me dit, tu ne peux pas avancer. Pour que ta vie soit reconfigurée, il faut rejeter ça. Et il me dit, quand tu vas confesser, ne dis pas c'est elle qui m'avait fait, elle m'avait amené, elle m'a fait boire, elle m'a dit non. Tu dis, j'ai couché avec la femme de mon oncle. Je demande pardon papa, pardon Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et chez nous, quand tu le faisais, avant que tu ne sois établi, quand ton père, ton oncle meurt, il laisse ta femme, l'héritier en principe, soit c'est un frère, soit c'est un neveu. Je suis pas une ordre. Amen. Mais ton oncle n'est pas mort. Et toi tu parles comme ton oncle. Les Écritures disent que c'est une abomination. Tu ne dois pas connaître l'iniquité de ta mère, la femme de ton oncle. Mais je l'ai fait. Amen. C'était au cours d'un programme comme ça. Il m'a dit, sors de là, va confesser ton péché. C'était pas facile. Mais la vérité appartient aux fils et aux filles de la vérité. Quand j'ai confessé le péché, amen. Chez nous, quand tu as ce péché-là, on appelle ça chez nous les femmes ici. Après, que tu portes un fardeau. Amen. Alléluia. Et cette malédiction veut dire quoi? Tu vas te marier. Tu n'auras pas d'enfant. Pas de travail. Tu seras malheureux, maudit. Il fallait que ma vie soit reconfigurée malgré les miracles que Dieu faisait avec moi. Quand j'ai fait cette confession publique, frères et sœurs, je n'en revenais pas. Je vous dis, j'ai ressenti moi-même en moi un oiseau noir sorti de mon corps. Personne ne m'a imposé les mains. Mais la vérité, le choix que j'ai fait m'a délivré. Alléluia. Et ça me faisait des étouffements. Je ne parvenais à lire toujours au travail, on m'enlève. Je vais quelque part, on m'enlève. Je vais faire ceci, je rate. Amen. Mais après que j'ai confessé ce péché, amen, tout a été mis en place. Les données ont été changées. Amen. Ce qui était malédiction pour eux n'était plus malédiction pour moi. Le mariage qu'on a dit, je ne veux pas avoir accès, je me suis marié. Ils ont dit, je n'aurai pas d'enfant. Nous avons 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Amen. Ils ont dit, je n'ai pas travaillé. Alléluia. J'ai été béni énormément. Amen. J'ai travaillé quelque part là-bas. Mais Dieu m'a dit non, c'est pas ton temps. Viens me servir. Et je suis depuis 17 ans en plein temps. Amen. Après la coopération internationale aux affaires étrangères, je suis venu, j'ai dit Seigneur, je te sers. Je te donne tout mon travail. Alléluia. Et on ne voulait pas que je travaille. Dieu m'a dit, je t'amène à l'international. Tu vas travailler pour moi, je te bénirai. Amen. Je suis en paix avec Dieu. Je me bénis tous les jours. Encore que la plus grande bénédiction, le détonateur de ces bénédictions en marche, amen, c'est quand je rencontre le Père qui me fallait. Le Père que j'ai rencontré, il est détonateur. Pourquoi? Parce qu'il me rappelle chaque jour ce que je veux oublier. Ne pêche pas. Attention aux femmes. Attention à la cupidité. Ne cherche pas l'argent des gens.
je vis de Dieu. Quand je n'ai pas, je suis là. Et quand j'ai. Amen, pas amen. Donc, je vais finir tout à l'heure par l'histoire de Gédéon. Il s'agit de Gédéon. Gédéon était, amen, je le justice. Gédéon était un jeune homme. Et Dieu l'a choisi parmi tant d'autres. Et quand Dieu arrive en Israël, il est révélé que Israël ne marchait plus dans la vérité. Et quand il ne marche plus dans la vérité, Dieu a permis que les Madianites viennent contre eux avec d'autres nations. Il les pillait, tout ce qu'ils avaient, ils volaient. L'ennemi vole dans ta vie. Même quelqu'un que tu penses que c'est un ami intime, mais il te tourne par l'arrière. Même les chrétiens savent tromper les autres. Shalom, sœur Christ. Shalom, shalom, shalom. Bon, j'aime dire paix et grâce. Hein? Amen. Paix et grâce, paix et grâce. Mais derrière paix et grâce. Alléluia. Tu as gagné ces plans pour qui? Alléluia. S'il vous plaît, par les compassions de Dieu, offrez vos corps. Gédéon avait des problèmes. Il était dans la pauvreté, la sécheresse, les problèmes. À cause de ses parents, la colère de Dieu pesait contre Israël. Mais ce n'était pas la faute de Gédéon. C'est pas de ta faute certainement. Alléluia. C'est pas de ta faute. Ce que tu traverses, peu importe ce qu'on a cité, c'est pas de ta faute certainement. Je ne suis pas pour te condamner, mais je viens pour qu'on condamne celui qui a sévé sur par la mauvaise annonce. Et Gédéon chaque jour battait le froment. Le froment d'Israël, c'est une sorte de blé, mais le meilleur. Amen. Le blé le meilleur en Israël, c'est celui-là que Gédéon traitait. Il battait. Amen. Ce blé-là. Pour l'avoir comme de la farine. Afin qu'il aille vendre. Certainement pour venir, n'est-ce pas, à ses besoins. Il était certainement adulte. Il voulait se prendre en charge. Certainement. Mais malgré ce qu'il faisait, les efforts qu'il fournissait, il n'avait pas le retour de ses rêves. Amen. Il n'avait pas le retour de ses activités, s'il vous plaît. Ça ne marchait pas. Combien de fois tu entreprends, ça ne marchait pas. Gédéon faisait comme si c'était un bricole. J'ai appelé ça bricole. Combien parmi vous aussi font les bricoles? Comme quoi, ce qu'on trouve à faire, c'est ce qu'on fait. Oh non, Dieu t'a pas appelé à faire ce que tu trouves à faire. Alléluia. Dieu t'appelle et t'attend, n'est-ce pas, à aller les hauteurs et faire ce que lui il t'attend faire. Mais malgré tout, ce n'est pas parce que Gédéon battait le froment que l'Esprit d'Éternel vient vers lui. Non, c'est parce que dans son cœur, il cherchait la raison. Il cherchait une parole. Il cherchait une orientation. Amen. Mais ce jour, Dieu connaissant son cœur. Est-ce que nous tous ici ce soir, peu importe le programme, est-ce que nous recherchons vraiment la pensée de Dieu à notre sujet? Pas la prophétie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Qui veux-tu que je sois? Amen. Habakkuk dit chacun ce qu'il me dira. Et je serai plus bon. L'Éternel vient vers lui. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il appelle comment? Vaillant héros. Vaillant héros. Je regarde comment une prophétie dévance quelqu'un. Maintenant, quand l'Éternel vient second toi, l'Éternel va interviewer Gédéon. Amen. 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 Il va interviewer Gédéon. Il libère d'abord la prophétie. Est-ce que tu me suis ici? Amen. La prophétie est libérée, n'est-ce pas? Amen. C'est libéré ces versets. Amen. Mais Dieu dit non. C'est pas ce qui suffit.
il faut que je converse avec lui. Amen. Même quand on t'élève, recherche davantage d'humilité. Amen. Et l'humilité n'est pas le fait de respecter forcément l'homme de Dieu. L'humilité, c'est de rechercher les mesures d'accompagnement de ce qui a été libéré en ta faveur. Amen. Et Gédéon, intelligent, voilà pourquoi tu l'appelles vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu ses propres pensées. Il avait mis en lui la pensée supérieure. Il a mis en lui, il désirait l'esprit supérieur. Et quand il commence à causer avec Dieu, Dieu dit vaillant héros. Il dit comment est-ce que je peux être appelé vaillant? Pendant que le peuple d'Israël est en train de souffrir. Où est ce Dieu-là que mes pères ont parlé? Lui qui a joué les signes, les prodiges, les miracles, lui qui a sorti Israël de la servitude en Égypte. Où est ce Dieu? Ils étaient en train de converser. Et Dieu lui parlait. Amen. J'ai aussi parlé avec Dieu. Combien de fois tu cherches à parler avec Dieu? Combien de fois prends-tu ta Bible pour lire? Combien de fois tu te retires pour essayer de parler à Dieu et que Dieu te parle? Tout le temps, on attend ce qu'on veut avoir. On attend ce que Dieu va dire. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu aussi attend ce que tu vas lui dire. Gideon parlait avec Dieu. Il lui a dit, ok, j'ai compris. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que le peu que tu as là, va avec. Prends ça, va avec. Tu n'as pas besoin de connaître autant que les autres. Ce que tu as, si tu es fidèle à la parole de Dieu, exploite le don que tu as. Exploite le talent que tu as. Au bénéfice de la gloire de Dieu. Ne cherche pas à avoir beaucoup qu'on te voit. Le peu que tu as, reste fidèle à la parole de Dieu. Exploite ça en bon escient pour la gloire du Seigneur, pour le salut des âmes. Il dit comment ça? Il dit oui, va avec. Et plus la conversation était importante, elle était vraiment rassurante. Je lui ai dit ok, j'espère que tu es l'ange de l'Éternel. Bon, attends-moi là. Il dit attends-moi là. Dis à quelqu'un attends-moi là. Non, dis à quelqu'un attends-moi là. Dis à quelqu'un, dis à la prophétie attends-moi là. Elle n'a plus parti, dis la prophétie attends-moi là. Gédéon est parti seul. Lui-même, on n'a pas encore envoyé. Il est parti seul. Examen de conscience. Il dit ouais, mes parents là, ils sont tellement ceci, ils sont tellement cela. Mais je pense que ce qu'il me dit là, ce n'est pas faux. Il faut que je fasse un choix. Mais avant que je ne m'engage, l'Esprit de Dieu, le Dieu qui me parle, me demande d'apporter une offrande de réparation. Dis-moi une offrande de réparation. Dis offrande de réparation. Bon, je peux te dire simplement, Jésus a déjà payé pour ça. Donc, l'offrande que je lui donne, c'est une offrande qui vient enlever la souillure de ses pas. Donc à chaque fois que tu sèmes dans le Seigneur, il faut que ta semence ait une orientation, une direction. Amen. Il a pris la bonne offrande, la meilleure offrande. Gédéon avec l'offrande, mais il est allé, il a pris et les taureaux et tout ce qui était beau. Il a pris et les jus, les raisins, il est venu la faire l'offrande à Dieu. Alléluia. Il y a un temps où si tu veux faire parler ton père spirituel, tu as une offrande clochon. Amen. C'est lui qui a été mandaté ici pour la réconfiguration de ta vie. Vous ne touchez pas le pardon de vos péchés. Vous n'avez pas le courage de dire à votre père spirituel, papa, je pêche, je marche dans cette situation, je vis comme ça, je fais comme ça. Vous venez vous prendre des vies. Je veux voir si le prophète sait que Jésus a en train de prendre le mari de quelqu'un. Est-ce qu'il est vraiment prophète? Il est prophète, mais tu veux profiter. Amen. Toi-même,
Dieu, Dieu a approuvé l'offrande. C'était une offrande qui est faite selon l'offrande. C'est-à-dire qu'il a reçu la parole du Seigneur avec joie. Ça faisait mal, c'est vrai. Comment tu peux dire que je suis malade? Mes parents souffrent et toi tu es là. Ça veut dire quoi c'est ça? Amen, Amen. Et Dieu l'a montré que ce n'est pas ça. C'est toi que j'ai choisi. Dis à ton voisin, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as détruit les hôtels de ta famille. La fuite se fera de la guerre. Retiens-le, c'est toi que Dieu a choisi pour détruire les hôtels de ta famille. Écoute-moi bien, tu es dans ce ministère. Ne dis pas que tu as un problème. Tout commencera d'abord par la confession véritable. Demain, ici. Il ne faut pas dire je ne suis pas malade. Tu es malade. Amen. Tu es malade. Amen. Demain, ici. Tout le monde ici. Il faut confesser vos péchés les uns aux autres. Et l'Éternel déclare et enseigne, priez les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés. Vous ne voulez pas confesser les péchés, mais vous voulez qu'on prie pour vous. Ça ne marchera pas. Vous me fatiguez le pasteur. Dimanche, c'est toi qui tombes. Mardi, tu tombes. Mercredi, tu tombes. La fin d'année, tu tombes. 2025, tu tombes. Tu as quel problème? Tu as dépassé cette fois. Tu vas avancer? Vous me fatiguez, mon Dieu. Fatigué. Oh, c'est le feu, feu. Non, c'est pas ça. Aidez-nous. Changer de mentalité. Tu vas aller plus vite. Amen. Alors, j'ai eu un téléphone, il a accepté. Dieu, c'est là où j'ai dit, ah oui! Oh, j'ai vu Dieu, je l'ai vu. Mais je mourir, autant que moi. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas vers le. Il va te scandaliser. Mon ami, Dieu n'a pas promis à Gédéon une voiture, quoi que ce soit. La seule chose que Dieu a faite comme miracle dans la vie de Gédéon, c'est la transformation de ses données. Les données qui étaient en lui. Je suis le plus jeune, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre, ceci et cela. Ça a disparu de son cœur. Tu te méprises chaque fois et tu penses que ça n'avancera pas parce que tu as prié, tu as donné, tu as chanté, tu as ceci. Tu n'es pas l'essentiel. L'essentiel de te retrouver dans la présence avec Dieu. Vous comptez sur vos offrandes. Ce n'est pas l'offrande qui les transforme. Désormais, je veux voir des femmes et des hommes dégagés. Et après, pour terminer, quand Dieu a trouvé son offrande, Dieu dit, ah là le gars m'a choqué. Il est allé chercher lui-même une offrande de réparation. Il y a des enfants ici, quand on les reproche, et on va frustré. On m'a frustré. C'est ton péché, tu n'as pas frustré. On m'a pas frustré. On ne me parle pas comme ça. Quand j'étais quelque part, il fallait rester là. Tu ne vas pas imposer ton message ici. Où ça passe? Où ça passe? C'est ta propre vie quand même. Tu choisis. Sauf si tu es un agent du diable. Mais c'est que sûr. Amen. Un agent du diable ne va jamais durer dans l'assemblée des saints. Maintenant tu as dit, ok, comme tu as compris que tu allais pour faire confiance. Amen. Maintenant c'est moi qui vais te dire ce qu'il faut faire. Amen. C'est pas l'offrande que Gédéon a donné à Dieu qui a la victoire. C'est l'offrande que Dieu lui a dit, va faire. Amen. Va faire. Et Dieu n'a pas prélevé ça. Va prendre ça, prends le taureau, prends le taureau, prends ceci. Apporte-moi ça maintenant.
Là, c'est Dieu qui demande. C'est pas Gédéon qui a. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Gédéon l'a convaincu. Il est écrit dans ma Bible que l'Esprit du Seigneur convainc de péché, de justice et de jugement. Il a compris qu'il faut qu'il a se repentir et confesser son péché. A dit que non, je suis faible. Oh, tu t'appelles vaillant héros. Tu te méprises. Tu te laisses abominer par les menteurs hommes. Tu te laisses séduire par les sœurs qui ne savent pas vivre la pureté. Nous sommes versés dans la séduction à l'église. Dis-moi bien. Dis-moi bien. Une femme n'a pas besoin de faire le maquillage pour avoir le mari. Ne vous conformez pas au siècle. C'est pas la perruque qui va t'amener un bon mari. C'est pas les mèches. Je n'ai pas les mèches là. Même quand on met ces mèches, il faut les mettre de manière disciplinée. On n'a pas besoin de séduire un homme. Viens avec nous, choc. Ça marche pas. Ça marche pas. Mon frère n'est pas dedans. Amen. Tu vas tourner ça là, ça ne va pas passer. Genre de comportement. Tu peux mettre des gyrophares, des anti-brouillards, comme tu peux mettre là, ça ne va rien changer. Si tu veux voir Dieu, lave ton cœur. Si tu mets ça là, tu ne verras pas Dieu. Et le noir. Tu veux voiler? Les yeux poussent comme ça. Dis Seigneur, choque-moi. Gédéon n'a pas vu Dieu avec les yeux de la chair. Il a vu Dieu avec les yeux de l'esprit. Le cœur. Et quand il a fait le fond de le cœur, Dieu a dit maintenant, comme tu m'as choqué, je vais t'appeler pour que tu ailles choquer les Madianites. Afin que plus jamais la malédiction soit dans ta vie. Parce que quand tu priais, la frappe n'était pas forte. Mais dès que tu changes, quand tu envoies, ça frappe. Et l'histoire dit après. Amen. Que Gédéon a remporté, c'est trop long, je vais terminer. Amen. Gédéon a remporté la victoire sur les Madianites. Il les a frappés. Aller-retour. Et c'est pour ça que je déclare aujourd'hui que tu vas triompher de ce combat. Et encore, je viens encore à s'étonner. Je viens te dire ce que mon père a dit ici. Nous sommes dans un projet très spécial. Amen. 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 Quoi le thème? La gloire. Voilà, ce projet-là, toi ça, jusqu'au retour de Jésus. Si tu changes mentalité, tu ne vas jamais aller ni à gauche, ni à droite. Même s'il y a des combats, tu triompheras et tu remporteras les victoires au nom de Jésus.